Bienvenue sur Noctis Histoire. Ici, quand la nuit s'installe, l'histoire murmure sépare les plus sombres. Installez-vous, écoutez lentement et laissez le passé vous guider vers le sommeil. Ce soir, nous descendons sous l'arène, là où le silence était organisé. Sous le sable acclamé, personne ne mourait immédiatement. Certaines vies étaient utilisées lentement, méthodiquement, sans témoin. Les filles des sénateurs n'échappaient pas toujours au sort commun. La pierre est froide sous vos pas silencieux. L'air lourd sans le faire, l'humidité et la nuit enfermée. Au-dessus de vous, la foule applaudit, sans jamais regarder ici. La nuit se condense sous la pierre ancienne. Vous sentez l'air devenir plus épais, plus organisé. Ici, rien n'est improvisé, tout est prévu. Le hypogéum n'est pas un simple sous-sol, c'est une ville complète, mais sans ciel. Les couloirs remplacent les rues. Les cellules tiennent lieu de maisons provisoires. Vous avancez lentement, guidé par des torches fatiguées. Chaque pas semble déjà répété 1000 fois. La pierre connaît ce trajet mieux que vous. Au-dessus, la foule célèbre l'instant. Ici, le temps s'étire sans applaudissements. La première règle est simple, attendre. La seconde est encore plus simple, ne rien posséder. Même l'attente n'appartient pas vraiment à celui qui attend. Punchline discrète, presque administrative. Dans cette ville, personne n'est résident permanent. La chaleur tombe d'1 degré. Un cliquetis régulier marque le rythme. Vous remarquez que tout fonctionne sans cri. Le hypogéum préfère la continuité au spectacle. Des hommes passent, chargés de clés et d'habitudes. Ils ne regardent pas les visages très longtemps. Ici, les visages changent trop souvent. Vous comprenez que la logistique gouverne tout. Les corps sont classés, déplacés, rangés, comme des objets temporaires mais utiles. Le mot « condamné » devient une catégorie pratique. Il simplifie les décisions quotidiennes. Vous sentez une ironie froide s'installer. La justice aime les catégories claires. La pierre, elle, aime la répétition. Punchline douce, sans émotion excessive. L'ordre est plus rassurant que la morale. Un courant d'air humide glisse le long du mur. Vous passez devant des espaces fermés. Derrière, des respirations patientes s'alignent. Le hypogéum n'a pas besoin de lois écrites. Ces règles circulent par usage constant. Elles se transmettent sans discussion inutile. Vous observez que tout le monde les connaît, même ceux qui viennent d'arriver. La peur apprend vite, ici. Les jours se mesurent en horaires précis. Avant le sable, après le sable. Entre les deux, une zone grise. Cette zone devient une économie silencieuse. Chaque corps possède une valeur d'attente. Vous sentez que ce calcul ne vous inclut pas. Il vous englobe simplement. Punchline sèche, presque polie. La valeur disparaît dès qu'elle n'est plus utile. Le silence change de texture. Il devient plus doux, presque routinier. Vous réalisez que l'oubli commence ici. Pas dans les livres, mais dans les couloirs. L'histoire officielle préfère la surface éclairée. Elle laisse le dessous fonctionner seul. L'hypogéum n'exige aucune mémoire. Il se contente d'opérer correctement. Vous ralentissez votre souffle sans y penser. La neutralité apaise plus que la colère. La ville sous la ville continue son travail. Et elle le fait très bien. La lumière devient plus faible dans le couloir. Vous sentez l'air refroidir, chargé d'une patience administrative. Ici, la mort commence avant l'heure annoncée. Être condamné signifie déjà disparaître légalement. Disparaître des règles, des comptes, des regards utiles. Vous êtes encore là, pourtant déjà classé ailleurs.
La société apprécie ces solutions pratiques. Elle simplifie les décisions quotidiennes. La femme qui attend ne possède plus rien, même pas le temps qui passe lentement. Vous comprenez que l'attente change de nature. Elle devient une période sans statut clair. Dans cet intervalle, presque tout glisse. Ce qui arrive n'a plus besoin d'être noté. Ce qui n'est pas noté n'existe pas vraiment. La logique est simple, presque élégante. Punchline froide, sans effort. Mourir légalement allège beaucoup de paperasse. Un bruit de pas s'arrête non loin. Vous sentez les regards s'attarder brièvement. Pas avec désir visible, plutôt avec habitude. L'habitude protège mieux que la violence ouverte. Le corps devient une promesse silencieuse, une promesse sans contrat ni signature. Vous percevez que cette promesse circule. Elle circule sans mots, sans témoin. Les jours avant l'exécution prennent une valeur étrange, une valeur qui n'apparaît nulle part. Dans cet espace gris, l'omission devient permission. Ce qui n'est pas nommé dérange rarement. La morale aime les phrases claires. Ici, le silence travaille à sa place. Punchline discrète, presque aimable. Le non-dit coûte moins cher que la loi. Un courant d'air fait trembler la flamme. Vous observez sans être vu pour l'instant. Observer aide à rester entière. Autour de vous, les femmes attendent différemment. Certaines ferment les yeux trop longtemps. D'autres comptent les sons réguliers. Vous remarquez que personne ne parle d'avenir. L'avenir a quitté ses murs plus tôt. Être déjà morte autorise l'indifférence. Une indifférence calme, bien organisée. La peur apprend vite où se tenir. Elle devient méthodique, presque polie. Le système n'a pas besoin de brutalité visible. Il préfère la répétition fiable. Vous sentez que cette répétition rassure. Elle rassure surtout ceux qui passent. Punchline sèche, sans chaleur inutile. La routine apaise mieux que la conscience. Le silence change encore de texture. Il devient presque domestique. Vous comprenez que ces vies ne laisseront rien, ni discours, ni chiffres mémorables. L'histoire aime les morts spectaculaires. Elle ignore les heures avant. Ces heures ne brillent pas assez. Vous ralentissez votre souffle sans y penser. La nuit accueille cette lenteur sans juger. Être oublié commence bien avant la fin, et cela se fait toujours très calmement. La chaleur remonte lentement depuis le sable. Vous sentez que certains pas pèsent davantage. Ils n'appartiennent pas aux gardiens ordinaires. Ils avancent avec une assurance apprise ailleurs. Le champion ne crie pas sa victoire ici. Elle l'accompagne, silencieuse, comme une ombre fidèle. Dans le hippogéum, gagner change la posture. Le corps porte des marques visibles. Les cicatrices parlent avant les mots. Vous remarquez que les regards s'écartent, pas par respect officiel, plutôt par calcul. Le calcul est une langue commune ici. Un gladiateur victorieux ne commande pas. Il n'en a pas besoin. Les portes s'ouvrent plus facilement, les clés arrivent sans être demandées. Le pouvoir préfère l'évidence à l'annonce. Vous comprenez que ce pouvoir n'est écrit nulle part. Il circule par habitude et reconnaissance tacite. Les administrateurs savent compter les victoires, les gardes savent quand détourner les yeux. La foule au-dessus croit choisir ses héros. En dessous, le choix est déjà fait. Gagner plusieurs fois transforme la fonction. L'outil devient référence. La référence devient exception tolérée. Vous sentez l'ironie se poser doucement. Un homme enchaîné obtient des privilèges. Un privilège reste un privilège, même enchaîné. Punchline discrète, presque souriante. La chaîne peut aussi servir de laisse. L'air devient plus épais près des quartiers privés. Vous remarquez une différence de silence.
Ici, le bruit s'autorégule. Les autres gladiateurs baissent légèrement la voix. Ils savent ce que la victoire coûte. Ils savent aussi ce qu'elle rapporte. Le corps du champion ne lui appartient plus vraiment. Il appartient au spectacle, puis à l'usage. L'usage est flexible selon les besoins. Certains besoins ne figurent sur aucun programme. Vous comprenez que la récompense n'est pas abstraite. Elle prend une forme immédiate, concrète. Le système adore ce genre de motivation. Elle ne nécessite aucune explication morale. Punchline froide, sans détour. La récompense fonctionne mieux sans témoin. Un courant d'air soulève une odeur métallique. Vous êtes plus près maintenant. Vous voyez comment l'autorité se manifeste, pas par des ordres, mais par des options. Le champion choisit ce qui est disponible. Ce qui est disponible ne proteste pas. La loi a terminé son travail plus tôt. Après la sentence, tout devient pratique. Vous sentez que cette logique est stable. Elle survit mieux que les individus. Même le champion le sait. C'est pourquoi il profite sans s'attarder. La victoire a une durée limitée. Le pouvoir aussi, ici. Punchline douce, presque fatiguée. La chute attend toujours son tour. Le silence s'installe plus profondément. Vous ralentissez votre respiration sans y penser. Le hypogéum continue de fonctionner. Les héros montent, puis redescendent. Le pouvoir circule, sans mémoire durable. La pierre observe tout, sans applaudir. Et le champion, ce soir, marche encore. La nuit s'installe avec une patience calculée. Vous sentez que la force n'aide plus ici. Les murs ont déjà vu trop de muscles. Ils attendent autre chose, plus discret. La bonté n'est pas une monnaie fiable. Elle circule mal dans les couloirs étroits. Vous comprenez vite ce qui reste disponible. L'information respire encore, même enfermée. Claudia ne survit pas par miracle. Elle survit parce qu'elle réfléchit. Réfléchir devient une forme de résistance calme. Le système aime les choses utiles. Elle décide donc de le devenir. Punchline douce, presque mathématique. Être utile vaut mieux qu'être plein. Un léger bruit de papier froissé passe. Vous sentez le poids des mots invisibles. Les informations ne brillent pas. Elles coupent lentement, sans laisser de traces. Claudia possède des noms, des liens, des timings, des détails qui rendent nerveux les puissants. Vous comprenez que la peur change de camp. Pas complètement, juste assez. Assez pour ralentir un geste, assez pour ouvrir une porte mentale. Le pouvoir écoute quand il risque quelque chose. Ici, risquer signifie perdre la face. La face compte plus que la justice. Punchline sèche, sans indignation. Les secrets sont plus lourds que les chaînes. L'air devient plus stable, presque tiède. Vous remarquez un autre mécanisme discret. La survie aime les accords silencieux. Claudia ne supplie pas, elle négocie. Elle propose une équation simple. Si je vis, tu vis mieux. Si je meurs, tu perds quelque chose. Le calcul est froid, mais clair. Vous sentez que cette logique rassure. Elle élimine l'émotion inutile. La morale reste sur le côté. L'intérêt prend la parole doucement. Les alliances naissent sans se toucher. Chacun garde quelque chose de l'autre. Punchline brève, presque amusée. La confiance n'est pas requise, seulement l'équilibre. Un courant d'air soulève une odeur familière. Vous comprenez que la valeur a changé. La valeur d'un corps dépend du futur. Mort, il ne sert plus à rien. Vivant, il dérange encore. Claudia choisit d'être dérangeante. Elle choisit d'exister stratégiquement. Le système préfère gérer que détruire. Vous sentez cette préférence se confirmer. Elle n'est pas noble, mais efficace.
La survie devient une question de timing. Dire la bonne chose au bon moment. Ne rien dire parfois est encore mieux. Punchline froide, sans drame. Le silence informé coûte très cher. La nuit s'épaissit, mais l'esprit reste clair. Vous ralentissez votre souffle naturellement. Cette histoire n'est pas une romance. Elle ne parle pas de vertu triomphante. Elle parle d'ajustement intelligent, d'un esprit qui observe puis agit. La connaissance trouve une fissure. La fissure devient un passage discret. Vous sentez le calme revenir, le genre de calme qui veille. Dans l'ombre, l'intelligence travaille encore. L'air semble plus tendu que d'habitude. Vous sentez une nervosité circuler dans les couloirs. Pas une peur morale, plutôt une inquiétude pratique. Le hypogéum fonctionne encore, mais moins harmonieusement. Les pas hésitent, les regards se croisent plus longtemps. Quelque chose ne s'aligne plus correctement. Les systèmes n'aiment pas ce sentiment. Ici, rien ne s'écroule par bonté soudaine. La bonté ne fait pas partie du mécanisme. Ce qui vacille, ce sont les intérêts. Vous percevez des frictions silencieuses, des ordres se contredisent légèrement, des promesses ne coïncident plus. Le pouvoir supporte mal l'ambiguïté. Il préfère la domination claire. Punchline sèche, sans illusion. La morale ne casse jamais une machine. Un cliquetis de clés arrive trop tard. Vous remarquez que certains attendent désormais. Attendre n'est jamais bon signe ici. Les factions commencent à compter différemment. Ce qui profitait hier devient risqué aujourd'hui. Les alliances se regardent avec méfiance. Vous sentez cette méfiance dans l'air. Elle a une odeur métallique, familière. Le sabotage n'est plus exceptionnel. Il devient une option parmi d'autres. Un outil discret, presque logique. Chacun sabote par précaution. Personne ne veut être le dernier loyal. Punchline froide, presque ironique. La trahison préventive paraît raisonnable. La chaleur baisse d'1 degré. Vous entendez des discussions plus basses, pas plus humaines, juste plus prudentes. Chaque camp protège ses marges. Les marges deviennent plus importantes que les règles. Vous comprenez que la peur a changé de cible. Ce n'est plus la peur de mal faire, c'est la peur d'être doublé. Être doublé coûte cher ici, plus cher que quelques vies anonymes. Le calcul se fait sans émotion visible. Il se fait mieux sans émotion. Le système commence à se gripper doucement, pas par résistance, mais par excès d'intérêt. Punchline calme, presque apaisante. Trop de gagnants rendent la victoire instable. Un courant d'air traverse le passage. Vous sentez que quelque chose cède. Pas un mur, plutôt un accord tacite. Ce qui tenait par consensus disparaît. Les gestes deviennent plus autonomes. Chacun agit pour soi, légèrement. Le collectif se fragmente sans bruit. Vous observez ce processus lentement. Il n'a rien d'héroïque. Il est très efficace. Les systèmes violents meurent rarement de honte. Ils meurent d'incohérences internes. La nuit accueille cette vérité sans protester. Elle aime les explications simples. Punchline finale, sans chaleur inutile. L'histoire change quand les comptes ne tombent plus justes. La nuit se calme doucement. Le pas ralentit, comme après une longue descente. Le silence reprend sa place naturelle. Sous l'arène, la pierre reste tiède. Les torches sont éteintes depuis longtemps. Il demeure une odeur de poussière ancienne. Un écho lointain circule encore dans les couloirs. Pas une voix, seulement une mémoire diffuse. Ce monde n'appelle plus votre attention. Il se referme sans bruit, comme une porte lourde. Le sable au-dessus est déjà froid. La foule est rentrée chez elle depuis des siècles. Il ne reste que cette impression ténue. Quelque chose a existé, puis s'est tu. Vous sentez le temps reprendre son rythme normal. Le présent s'installe avec douceur, comme lorsqu'on ferme un livre trop tard le soir. Les images s'estompent sans disparaître complètement. Elles deviennent plus légères, plus lointaines. Si cette histoire vous a accompagné dans l'ombre, vous pouvez laisser un signe discret. Un simple geste suffit pour prolonger ces murmures.
partagez si vous le souhaitez, sans obligation, et abonnez-vous pour d'autres nuits silencieuses. Ici, les récits n'élèvent jamais la voix. La nuit veille encore un moment, puis vous repose. Au revoir, nous nous reverrons.